Fusil d'assaut à la main, le tireur est en apparence calme, presque décontracté. Il se dirige vers cet immeuble de bureaux du centre de New York. Au rez-de-chaussée, il ouvre le feu, abat plusieurs personnes avant de monter au 33e étage et continuer de semer la mort. Dans les bureaux, les salariés se barricadent pour échapper aux tueurs. Panique dans le quartier entièrement bouclé. J'ai entendu plusieurs coups de feu. Les policiers ont ensuite quadrillé la zone et repoussé les passants. Il y avait un homme au sol, ils ont tenté de le réanimer et ils l'ont mis dans une ambulance. Les policiers donnent finalement l'assaut. À l'intérieur, ils découvrent 4 personnes décédées. Ils exfiltrent cet homme et à même la chaussée tentent de le réanimer. Parmi les victimes, un policier de 36 ans, père de famille. Évacué sur un brancard, il reçoit le dernier hommage de ses frères d'armes. Nous avons perdu 4 âmes dans un nouvel acte de violence insensée par arme à feu, dont un membre de la police de New York, l'officier Islam. Après d'interminables minutes, mains en l'air, les salariés travaillant dans le gratte-ciel sont autorisés à sortir. Le tireur, dont voici le permis de port d'armes, est retrouvé mort. Il se serait tiré une balle dans la poitrine. Le tireur s'appelle Shane Tamura. Il a 27 ans et il vit à Las Vegas. Dans son véhicule, la police a trouvé un étui à fusil et des cartouches, un revolver chargé et d'autres munitions. Il y avait aussi ses médicaments. Les médias américains évoquent de possibles problèmes psychologiques. Ils parlent également d'un différend avec la Ligue de football américain, dont le siège se trouve dans cet immeuble.